Quand tu es étudiant en France, il faut savoir que tu bénéficies de plusieurs petits avantages, que ce soit en termes de réduction de prix ou alors pour obtenir certains trucs gratuitement pour des formations que pour une autre personne lambda puisse en bénéficier, elle devra voilà, débourser une somme parfois énorme pour en profiter. Et donc, dans cette lancée, hier, j'ai participé à une formation que le Crous organisait. Le Crous qui est un organisme qui se charge de se rassurer que les conditions de vie des étudiants sont assez conformes. Donc, c'était une formation sur la confiance en soi. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 des choses que j'ai retenues et qui m'ont marqué durant la formation. C'est parti. Donc, première chose, je vais regarder en bas parce que je vais regarder les notes à chaque fois. Première chose, quand on manque de confiance en soi, généralement on cherche à se cacher et on oublie ses émotions. Et c'est ce qui me caractérise en quelque sorte parce que déjà, pour la raison pour laquelle j'ai participé à cette formation, c'est parce que je suis emmenée très souvent à faire des prestations au public. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter, donc à mes heures perdues, je vais dire ça comme ça, j'aime bien participer à des ateliers chant, à être avec d'autres personnes qui aiment la musique. Et donc, dans cette lancée-là, je suis très souvent emmenée à prester devant des gens. Et le souci, c'est que j'ai du mal lorsque je suis en face de personnes. J'ai du mal avec le regard. J'ai du mal à être le centre de l'attention. J'ai pas de mal à prendre des risques, hein. Je prends des risques sans souci, mais une fois que je suis sur le fait accompli, je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est la raison pour laquelle j'ai participé à cette formation. Je voulais déceler qu'est-ce qui bloque exactement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça. C'était juste un manque de confiance. Et je pense aussi, je pense qu'il y a une problématique de gestion de stress aussi qui se mêle aussi. Donc, je suis quelqu'un qui va chercher tout le temps à mettre en avant les autres. Et puis quand moi je suis devant, j'ai du mal avec le regard parce que j'ai peur que on se dise finalement cette fille elle chante pas si bien que ça parce que moi je chante, elle chante pas si bien que ça. Voilà, et si t'es quelqu'un aussi qui ne sait pas montrer, qui a peur de montrer ses émotions, je suis pas très émotive, je suis plus dans l'action. Donc, je pense que c'est ce volet aussi là qui des fois me bloque, entre guillemets. Deuxième chose, quand on manque de confiance en soi, on passe à côté de beaucoup de choses et c'est génial parce qu'il y avait d'autres personnes, j'ai pu écouter les expériences de vie d'autres jeunes, de personnes d'aînés aussi, et ils ont raconté à quel point ils sont passés à côté de tellement d'opportunités parce qu'ils avaient peur de pas assumer derrière. Il y a eu ce jeune homme qui a parlé du fait que, voilà, il est fan de dessin, il dessine très bien. Pour la petite anecdote, on a fait un jeu de portraits chinois tout avant, voilà, d'entrer dans le vif du sujet. C'est la première des choses qu'on a faites. Et il fallait dessiner un animal. Voilà, si j'étais un animal, quel animal je serais. Si j'étais un objet, quel objet je serais. Moi, j'ai dessiné une panthère noire. Bon, mon dessin, il est pas très achevé, il est très moche quand même. Il est pas très beau, mon dessin. J'ai pas pu terminer. Du coup, lui, il a dessiné un chien, je pense que c'est un labrador, je crois. Et comment son dessin était magnifique, le détail. Il a fait en bic, hein, pas en crayon, c'était juste magnifique. Il a raconté que à une période de sa vie, il y a peut-être 1 ou 2 ans, voilà, il y a une personne qui l'avait proposé de venir, bon, je vais pas dire travailler avec lui, mais de venir apprendre avec lui parce qu'il a décelé en lui quelque chose, un potentiel énorme. Et lui, étant donné qu'il n'avait pas vraiment confiance en ses capacités, il a dit non parce qu'il se disait, il trouvait qu'il n'était pas si talentueux que ça. Et du coup, il est passé à côté de cette opportunité. Et donc, il a raconté ça. Généralement, tu passes à côté d'énormes opportunités quand tu manques confiance en toi. Et là, c'est juste dommage parce que
2, 3 ans après, tu dis, mince, si j'avais fait ça, si j'avais pris plutôt cette voie-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais loin. Mais attends, le regard des autres, on s'en fout. On s'en fout. L'essentiel, c'est toi, c'est ton évolution. Et même si tu sors dernier, entre guillemets, tu seras jamais... T'es peut-être... C'est vrai que cette phrase, elle est trop cliché, mais t'es peut-être dernier des gens qui ont participé, mais parmi les gens qui n'ont pas participé, t'es le premier, hein. T'es le premier, et au moins t'as essayé. Et tu sauras si c'est fait pour toi ou pas. Si c'est pas fait pour toi, tu changes. Si c'est fait pour toi, tant mieux, tu continues. Mais c'est toujours bien de se mettre dans cette situation où tu vas pas regarder derrière et te dire, mince, que se serait-il passé si j'avais plutôt pris cette autre voie-là. Et franchement, c'est arriver à un certain point de sa vie où c'est cette phrase-là que tu te dis, ça veut dire qu'en fait, tu as touché le fond. C'était la deuxième chose. Du coup, troisième chose, plus on se fixe des objectifs, plus on travaille sur soi pour les atteindre, plus on gagne confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont des dispositions plus, voilà, qui sont plus aptes à avoir confiance en eux. Voilà. Mais pour les autres, la confiance en soi se travaille. C'est-à-dire que c'est en te mettant de plus en plus devant le fait accompli, c'est en prenant des risques finalement que tu développes cette confiance en toi. Je vais prendre exemple avec le chant. Si tu es quelqu'un qui a du mal avec le stress, qui a peur de chanter en public, la confiance en toi ne va pas venir du jour au lendemain si tu ne pratiques pas. C'est-à-dire que c'est en te mettant devant, je sais pas moi, des dizaines de personnes que petit à petit, tu vas te rendre compte en fait que finalement, ça n'enlève rien à la personne que t'es. J'étais tombée sur un podcast, elle s'appelle Mel Robbins, elle a invité quelqu'un, et la personne disait justement que mets en tête que l'objectif, c'est d'échouer le plus possible, pardon, afin de ne plus avoir peur d'échouer. Donc, plus tu te mets devant, je prends encore mon exemple, hein, plus tu te mets devant des personnes et que tu trouves que ta prestation, il est pas si magnifique que ça, encore entre guillemets, hein, parce que finalement, on sait jamais, peut-être. Il y a des gens, forcément, s'il y a des gens qui t'écoutent, ça veut dire que eux, ils savent pas chanter. Si c'est toi qui es sur scène en train de chanter, ça veut dire que ceux qui te regardent, ils savent pas forcément chanter. Voilà, s'ils savaient chanter, ils seraient à ta place, en fait. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de faire le maximum d'erreurs pour faire en sorte que faire des erreurs ne soit plus qu'un jeu d'enfant, en fait. Pour être habitué à faire des erreurs, pour être fier d'apprendre, finalement. Donc, en fait, c'est dans l'action qu'on prend confiance. C'est pas en restant de côté que tu vas prendre confiance. Du coup, la quatrième des choses que j'ai retenues, c'est le manque de confiance en soi. Généralement, il y a des études sur la psychologie humaine qui le prouvent, soit d'une surprotection de l'entourage, soit d'une sous-protection. C'est-à-dire qu'un manque, peut-être si si t'as grandi avec tes parents, peut-être un manque de présence des parents qui ont fait que finalement t'as fini par ne plus, par avoir l'impression que t'avais pas vraiment de valeur. Voilà. Il y a aussi la surprotection qui fait en sorte que finalement un enfant il aura l'impression que sans ses parents il peut rien faire. Il y a les parents qui veulent toujours voilà couver comme une poule couve ses œufs, couver ses petits et ne pas finalement leur permettre de découvrir de faire des erreurs, de se mettre dans une position où ils peuvent apprendre de leurs erreurs, ce qui fait que plus tard, quand tu entres dans le monde, finalement, t'as pas l'impression que tu pourrais t'en sortir. Ou alors tu fais face à des choses que tu n'avais jamais vues auparavant, tu as l'impression que ça n'existait pas, du fait justement que tes parents t'ont surprotégé. Donc à ce niveau-là, je pense que les parents devraient un peu doser, ne pas être absent, mais en même temps ne pas être trop présent. Parce que malheureusement, c'est l'une des causes du manque de confiance en soi et qui fait que plus tard, ton enfant, il va passer à côté d'opportunités énormes
tout simplement parce qu'il a l'impression qu'il va pas y arriver sans vous, quoi. Et puis, dernièrement, donc, la 5e chose, c'est un exercice qu'on a fait. Malheureusement, j'ai dû partir un peu plus tôt. J'ai pas pu terminer la formation, mais le dernier point, c'est un exercice qu'on a fait que j'ai beaucoup aimé. Donc, il s'agissait de compléter 2 phrases. La première, c'était si j'avais plus confiance en moi, quelles sont les choses que j'aurais pu faire. Moi, je vais vous inviter à en faire de même. Vous prenez un papier, vous asseyez dans une pièce assez calme où personne ne va vous déranger. Vous écrivez sur un papier, si j'avais plus confiance en moi, j'aurais pu. Vous listez le nombre de choses que vous pensez que vous aurez pu faire si vous avez plus confiance en vous. Voilà, vous allez finalement, je pense, ce sont les opportunités que vous avez eu à manquer par le passé du fait de votre manque de confiance en soi, et vous allez voir à quel point vous aurez pu être bien plus loin s'il n'y avait pas ce facteur de la peur du regard des autres. Et l'autre question, c'est maintenant que j'ai confiance en moi, voici ce que je réussis à faire. Donc je pense que c'est vraiment une thématique qui passe souvent assez cliché, mais c'est vraiment important. Surtout ça concerne la vie de tous les jours. Ça concerne des vies qui parfois sont gâchées à cause du fait que voilà, on ne croit pas à ses capacités, on n'a pas l'impression qu'on va y arriver, alors que finalement si. Donc c'est un petit exercice qui pourrait vous aider. Voilà, je pense que ce que je viens de partager va aider un bon nombre de personnes. Et c'est génial parce que à la fin, parce que je suis ambassadrice étudiante du coup, euh, j'ai pas assisté à la fin de la formation malheureusement parce que justement il y avait une journée porte ouverte à laquelle je devais assister en tant qu'ambassadrice étudiante. Donc c'est pour des futurs étudiants qui ne savent pas trop quoi ils vont faire après leur baccalauréat. Donc il faut être là, présenter la fiche de formation de l'université dans laquelle je suis aux parents, aux futurs étudiants, aller vers les autres. C'est un exercice magnifique, juste à la sortie d'une formation en confiance en soi. Donc ça m'a vraiment permis de mettre en pratique tout ce que j'ai vu quelques heures en avant, et puis c'était juste très bien. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce petit récap avec vous-même et déceler ce qui vous bloque. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo, et abonnez-vous si c'est un thème qui vous a assez passionné. N'oubliez pas de laisser un petit cœur. C'est une vidéo que je vais mettre sur YouTube, je pense. Et puis, je vais publier sur TikTok sous forme de peut-être petite vidéo pour avoir du contenu à faire, parce que je peux pas tout le temps faire des contenus, donc il faudra vraiment que je sois assez productive de cette manière-là. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, ciao.